Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor que me pasó. Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Venir hacia abajo, y la suerte estuvo de mi lado cuando a mí te trajo. Contigo me sonrió. Très bien, ne t'inquiète pas. Il ne se passera rien dont tu n'aies pas envie. Mais je ne peux pas arrêter de penser à toi, Domenica. Je sens que depuis la première fois, on s'est embrassé. À partir de ce moment, j'ai commencé à t'aimer. Tu ne ressens pas la même chose, c'est ça? Si. Je n'arrête pas de penser à toi, Luis Fernando. Je ne sais pas si je veux prendre le risque de retomber amoureuse. Je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir ça à nouveau. Mais ce que je ressens, c'est sincère. Et comment on peut savoir si ce qu'on ressent vraiment... On ne le confond pas avec de l'amour. Et ce qui nous unit, c'est la solitude et la peur. Je n'ai pas la réponse pour ça. Mais le temps qu'on découvre si c'est de l'amour ou non. Je propose qu'on soit de bons amis tous les deux. Qu'est-ce que tu en dis? Le haricot qui marche le mieux, c'est le pinto de Huasteca. San Genis, pour les premières semeilles, il va falloir qu'on prépare le terrain. On y va? Une fois que la plante aura germé, on fertilisera toutes les 3 semaines? Et pourquoi pas 4 semaines, comme on faisait à l'abandonné? Parce qu'ici, il y a la lagune à côté. La terre est meilleure, elle est plus humide. À cause de ça, il va falloir qu'on fasse attention aux infestations. On voit que tu t'y connais, Pedro. Je suis obligé, San Genis. J'ai grandi en semant. Comme on dit, je suis un enfant né de la terre, donc bon. Je te crois. Voici la liste de tous les fournisseurs de la région. Ça te va si on la regarde dès maintenant? D'abord, ôte-moi d'un doute, San Genis. Qu'est-ce qui se passe si le moment venu, les gens de l'abandonné nous enlèvent les terres et les gardent pour eux? T'en fais pas. Si tout va bien, Luis Fernando et Domenica vont s'arranger. D'accord. Écoute, Domenica, je ne peux pas faire comme s'il ne s'était rien passé entre nous. Je sais ce que je ressens pour toi, c'est important. Comment tu peux me le garantir? Alors que tout ce que tu as reçu de ma part, ce sont des insultes, des disputes et de l'amertume. Oui, hein? Tu n'as vraiment pas été tendre avec moi. Tu m'as énervé. Je ne suis pas en pierre. Mais maintenant que je connais ton histoire, je comprends que tu étais juste sur la défensive. Et malgré ça, tu veux qu'on soit ensemble? Oui, bien entendu. Il y a un problème que tu veux me raconter? Si c'est le cas, je veux le savoir tout de suite. Oui, en fait, j'ai 2 problèmes. Je sais pas comment Chiara réagira quand elle l'apprendra. Mais qu'est-ce que Chiara a à voir avec nous? Je ne te l'ai pas dit, mais hier, ma tante et Chiara voulaient partir. Le seul moyen que j'ai trouvé pour la convaincre de rester, c'est de promettre à Chiara que je n'allais pas m'interposer entre vous. Tu sais que je ne suis pas intéressé par Chiara. Et maintenant, tu peux me parler de ce deuxième problème que tu as et qui nous empêche d'être bons amis? C'est juste que je ne sais pas si je veux juste être ton ami. Donc tu commences à ressentir quelque chose? Pour moi, c'est ça? Oui. Je suis en train de te dire que je t'aime. Même si je ne sais pas où ça va nous mener. À part à plus de problèmes avec Chiara. Et c'est ma faute parce que j'étais aveuglée par ma fierté et au lieu de te demander directement, je me suis juste fait des idées et je t'ai jugé. Maintenant, tu sais que ce n'est pas le cas. Il faut vraiment qu'on parle à Chiara pour mettre un terme à tout ce qu'elle est en train de s'imaginer sur moi. Ah, je ne sais pas si elle comprendra. Tu veux qu'on attende de voir si ce qu'on ressent l'un pour l'autre est bien réel? Non. Non, sinon, elle va se faire encore plus d'idées sur toi.
Domenica, tu sais, mes sentiments pour toi ne vont absolument pas changer. Donc vous partez sans Chiara? Oh, tu as bien compris. Ma fille veut tenter quelque chose avec le médecin. Et même Domenica l'accepte. Chiara m'a dit elle-même qu'elle n'avait aucun problème à ce que je prenne mon indépendance. Je crois qu'elle préfère que je parte. Quel dommage. Parce que vous voulez partir pour un truc que votre fille... Enfin, Quoi? c'est triste qu'elle ne vous veuille pas près d'elle. Mais à votre place, je lui conseillerais de ne rien tenter avec le médecin. Mais pourquoi tu dis ça? Pardon de dire ça, mais ce truc comme quoi le médecin est intéressé par Chiara, c'est elle qui l'a inventé. Vous devriez rester pour la soutenir quand elle subira la désillusion. Il n'y aurait pas quelque chose que tu ne veux pas me dire? C'est que... Ce n'est pas à moi d'en parler. Mais alors c'est qui? Je trouve ça fou qu'on ne se soit pas connus enfant. Vu que nos pères avaient passé un accord. Non? Parce que je venais seulement ici les étés pour les vacances. Et tu étais plus âgé que moi. Oui. Mais si je t'avais connu avant, tout aurait été plus facile. Déjà là, je serais tombé amoureux de toi. Pourquoi tu ne m'as pas dit hier que Louis s'était intéressé par Domenica et pas par Chiara? Parce que je suis arrivé tard et trempé. Et je me suis réveillé malade. D'ailleurs, je n'en ai même pas parlé avec Domenica. Mais tu l'as bien dit à Nicolas, ça. Quand elle m'a apporté un médicament pour la grippe. Mais maintenant, je peux en parler avec toi sans souci. Mais s'il te plaît, ne le prends pas mal. J'ai l'impression que tu avais prévu tout ça. C'est pour ça qu'il m'a offert l'argent. Pour que je parte avec Chiara. Parce que tu avais décidé de soutenir Domenica et Luis Fernando. Ne m'insulte pas, Pilar. Tout ce que je voulais hier soir, c'était mettre les points sur les i à ces jeunes gens. Et ma proposition de t'aider, ça datait d'avant. Et je la maintiens. Parce que ça n'a rien à voir. Eh bien, si tu veux réellement m'aider, tu dois aller reparler avec ce médecin et lui dire qu'il ne peut absolument pas aimer Domenica. Je t'en prie, qui suis-je pour commander les sentiments de quelqu'un? En plus, il faut attendre que Domenica l'accepte. Luis Fernando m'a dit qu'il allait la voir pour lui dire ce qu'il ressentait. S'il te plaît, je t'en supplie, Andrés. Tu dois les empêcher de tomber amoureux. Parce que si Domenica brise sa promesse, ça va tuer ma fille. Comment? Dites, mademoiselle, excusez-moi. En fait, comme vous n'êtes pas aussi colérique que votre cousine, est-ce que vous pourriez me donner des conseils pour mieux m'habiller? Je ne vais pas pouvoir t'aider, ma belle. Je m'y connais en mode, mais pas en mode provincial. Je vous cherchais. Je vous apporte une nouvelle qui va pas vous plaire. Oh, arrête de faire ton intéressant, dis-moi ce que c'est. J'ai fait en sorte que vous restiez, mais ça servira à rien. Je viens de voir ma pouliche en train d'embrasser le médecin. Et je doute que ce soit juste par plaisir, parce qu'il se regardait avec des yeux de merlan-frit. Le genre de regard que se lancent les gens qui s'aiment vraiment. Comment ça, Chiara a voulu se tuer? Tu te souviens qu'il y a plus d'un an, je suis partie un long moment à Miami. Oui, oui. Je me souviens que tu es parti en vacances du jour au lendemain avec ta fille. Oui, c'est parce que Jack, le petit ami de Chiara, l'avait trompée. Et quand elle l'a mis devant les faits, il est devenu violent et l'a agressée. Chiara était inconsolable. Et c'est exactement là qu'elle a essayé de... Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle a pris des médicaments. Et quand je l'ai vue partir sur ce cheval, j'ai revécu exactement la même chose. Et Chiara me dit que non, qu'elle ne voulait pas se faire du mal, mais moi j'en doute fortement. Non, c'est extrêmement grave. Il faut absolument en parler non, à non, non, si, non, à non, Domenica. Andrés, écoute-moi. Tu ne peux rien dire à Domenica parce que je l'ai promis à ma fille. Alors, arrête ça.
C'est bien. Très bien. Calme-toi. Merci. Je vais voir comment gérer cette situation. Ne t'en fais pas. S'il te plaît, s'il te plaît. Je vous ai déjà dit de partir, vous n'avez pas entendu? Allez, dégagez! Allez, gardez votre calme. Et allez pas monter sur un cheval qui va vous faire tomber, hein. Ça, je l'ai fait exprès. Ma mère me casse les pieds pour une histoire d'argent, et ce n'est pas la première fois que je fais ça. Ah, vous êtes une vraie petite sournoise. Et j'imagine que vous savez que ça fonctionne bien, c'est pour ça que vous recommencez. Oui, je l'ai fait avec un petit ami que j'avais aux États-Unis. Il m'a surprise en train de le tromper, et il m'a menacé de détruire mon image de gentille fille, donc j'ai dû passer pour la victime. Vous êtes encore plus rusé qu'un scorpion venimeux. Si votre cousine savait qu'elle a une diablesse sous son toit. Ah, mais toi, je suis sûre que tu ne vas rien lui dire, n'est-ce pas? Si on te demande où je suis, dis-leur que tu ne m'as pas vu. Dites-moi plutôt ce que vous comptez faire pour que je puisse appuyer votre version. Eh bien, contente-toi de savoir que je vais sortir l'as que j'ai caché dans ma chambre pour que Domenica pleure des larmes de sang. Je suis le seul propriétaire de cette maison. J'ai apporté les documents que vous m'avez demandés et le responsable du cadastrat pourra dissiper tous les doutes que vous pourriez avoir. Je vois que tout est en ordre. Les actes, le paiement de la taxe foncière, les services. Bonjour. Désolée de vous interrompre. Je vous en prie. Bonjour, ma puce. Merci, maître. Je vois que vous connaissez ma nièce. Oui, on s'est rencontrés quand je suis allée traiter une affaire avec Monsieur Acosta. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis Blanca, la secrétaire du président municipal. Bien sûr. Bonjour. Blanca est ma nièce. Maître Solana est en train de vérifier tous les documents pour acheter ma maison. Eh bien, félicitations. C'est une belle propriété. Oh, excusez-moi. Tu as ce que je t'ai demandé pour Monsieur Acosta? Oui. Merci. Excusez-moi. Au revoir. Bonne journée. Je suis contente que vous ayez retrouvé la majorité des agneaux. J'ai du mal à croire qu'ils soient allés au-delà du vieux chemin de San Felipe. S'il n'y a rien d'autre, je vous laisse, patronne. Merci pour tout, Hilario. À bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Et donc, comme je te disais, je ne sais pas ce qui va se passer au sujet des terres. Je voudrais vraiment qu'on mette tout ça de côté. Que ça n'affecte pas notre relation. Et que la procédure judiciaire pour délimiter nos terres suive son cours. Je ne veux pas de problème ou de doute entre nous. Mon parrain? Il y a un problème, Andrés? Est-ce que vous allez bien? Oui, merci. Je voulais parler à ma filleule, mais je vois bien que vous avez déjà discuté. Si tu veux parler de ta discussion avec Luis Fernando, je sais. Et d'ailleurs, je veux te remercier parce que tu m'as aidé à dissiper plusieurs malentendus. J'en suis ravi, mais je voudrais te parler d'autre chose. En privé. Bien sûr. Bon, je reviendrai plus tard pour parler de nos haciendas. Oui. Bonne journée. Merci. Au revoir. Pilar m'a parlé d'une promesse que tu as faite à Chiara. C'est comme ça que tu comptes la tenir? Mercedes, Luis Fernando t'a parlé de notre société? Oui, on en a parlé au petit déjeuner. Waouh, je pensais que ça te ferait plaisir. Non, ne te méprends pas, Roberto. Assieds-toi. Écoute, je te suis très reconnaissante de ton soutien envers Luis Fernando pour tout ce qui concerne l'Hacienda. Ce qui ne me plaît pas, c'est que tu alimentes cette obsession qu'il a pour Domenica. Cette femme le fait tomber amoureux d'elle par pur caprice, pour ensuite profiter de lui et récupérer nos terres. Mercedes, c'est normal que tu doutes d'elle après tout ce qui a pu se passer, mais... Bon, fais confiance à ton fils. S'il est intéressé par Domenica, c'est sûrement pour plus que sa beauté. Ne lui trouve pas d'excuses. Luis Fernando n'a pas les yeux en face des trous. Et tout ce que j'espère, c'est qu'il n'en ressorte pas blessé. Et surtout, escroqué. Bon, excuse-moi, il faut que j'aille à San Felipe pour rencontrer un producteur de semences. Si t'as pas besoin de moi, alors on se voit plus tard, ok? À plus tard. Très bien. Je veux être très sincère avec Chiara. Et même si je sais que je lui ai fait une promesse, je sais pas où va ma relation avec Luis Fernando. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il ne s'intéresse pas à ma cousine. Ma puce,
Je te demande de réfléchir à la façon dont tu vas gérer cette situation. Pense à ce que Chiara a fait quand elle a su pour l'argent que cette ordure de Max... C'est précisément pour qu'il n'y ait plus ce genre de problème que je vais lui parler quand elle sera plus calme. Mais tu sais très bien comment ça s'est terminé hier soir, non? Tu veux remettre de l'huile sur le feu? Andrés, ne t'inquiète pas. Je vais trouver le moyen de lui parler sans lui faire de peine et pour qu'elle comprenne. Oui, et s'il te plaît, parle à Pilar. C'est elle qui est la plus affectée par tout ça. Tu as raison. S'il te plaît. Je vais demander à Pilar quel est le meilleur moyen de parler à ma cousine. Très bien. Blanca, tu as récupéré les papiers que j'ai demandés au responsable du cadastre? Oui, monsieur. Ah! Et je suis tombée sur mon oncle Abel qui va vendre sa maison. Mhm. Et tu sais qui a la chance de l'acheter? Oui, le petit ami de Domenica Montero. Comment ça? D'après ce que j'avais compris, elle s'était installée à l'abandonner. Je ne sais pas. Quand ta cousine m'a parlé de la promesse que tu lui as faite, j'ai compris pourquoi elle voulait rester. Mais je ne comprends pas ton manque de sincérité. Non. J'étais perturbée. Et je reconnais que j'ai mis du temps à accepter quelque chose que je commençais à ressentir. En plus, Chiara et moi, on en a parlé sans connaître les sentiments de Luis Fernando. Et comme il a tranché en ta faveur, tu décides de manquer à ta parole. Écoute, peut-être que ta cousine va être très triste que le médecin ne l'aime pas. Mais ça va lui briser le cœur de savoir que tu t'es moqué d'elle. Eh bien, tu peux aider Domenica à lui expliquer. Et qu'est-ce que tu vas dire à Chiara? Qu'elle est juste obligée de supporter tes caprices? Quoi? Que tout ce que tu fais, c'est par pur égoïsme et que tu te fiches à quel point elle en Ce n'est souffre. pas vrai, Tata. Et en plus, je t'en prie, je ne sais même pas si c'est une relation sérieuse. Oh, s'il te plaît, tu sais, à partir du moment où ça t'importe plus de savoir ce que tu ressens pour Luis Fernando que de savoir que tu vas faire du mal à ta cousine, c'est évident que c'est sérieux avec lui. Arrête, s'il te plaît, je te le jure, je non, ne sais non, pas. Non, du ne tout. jure pas. Parce que en ce moment, c'est plus facile de se méfier de toi que de te croire. Comment est-il possible que du jour au lendemain, tu te sois amouraché de Domenica Montero? Et comment tu le sais? Parce que je lui ai dit. En fait, je vous ai vu vous embrasser tout à l'heure. Tu peux m'accorder une minute? Tu es vraiment très dur avec moi, Tata. Absolument pas. Parce que d'une façon ou d'une autre, tout ce que tu fais se répercute sur ma fille. C'était pareil avec Max et l'argent, je suis certaine qu'elle avait plus peur que tu la condamnes que de ma propre réaction. Tu dis ça comme si je jouais tout le temps avec elle, et ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait d'autre que de vous offrir mon aide. Pardon. Mais je ne vais pas accepter quoi que ce soit que tu me renverras à la figure ensuite. On s'éloigne du sujet, là. Exactement. Explique-moi. Comment tu vas faire pour éviter que Chiara soit anéantie parce que tu auras brisé ta promesse? En vérité, j'espère qu'elle sera en mesure de me comprendre. Parce que je ne compte pas lui mentir. J'espère juste que tu réfléchiras bien à chaque mot que tu vas prononcer devant ma fille. Parce que quoi qu'il se passe, tu en seras responsable. Domenica et moi, nous sommes des adultes et libres. Et il n'y aurait rien de mal si on décidait d'entamer une relation. Et ton amabilité, ton attention envers moi? Ce n'était que ça. De l'amabilité et des intentions en tant que médecin de t'aider. Bien. Dans ce cas, permets-moi de te présenter mes excuses pour ce malentendu. J'espère de tout mon cœur que ça va marcher entre ma cousine et toi. Parce que ça me ferait de la peine de la voir souffrir. Je peux avoir un peu d'eau, j'ai vraiment très soif. Oui, avec plaisir. Où est cette... Mais où est cette bague? Mon grand, comment c'était avec Chiara? Bien.
Je lui ai dit que je l'avais traitée de façon cordiale et professionnelle. Elle a plutôt bien compris. Elle est restée calme. Évidemment, parce que c'est une femme digne qui ne va pas te faire une crise comme d'autres. Mais je trouve ça dommage qu'elle soit obligée de subir cette déception. Et toi, on dirait que tu ne vois pas ses vertus, hein? N'essaie pas de me convaincre que je fais une erreur avec Domenica, maman. Tu dois respecter mes décisions, d'accord? Je vais chercher de l'eau pour Chiara. Je vais le faire. Va finir ta discussion avec elle. Pas la peine de prolonger ce mauvais moment, la pauvre petite. Ah, maman. C'était pour ton fils? Oui. Je le lui ai acheté. Ma mère va t'apporter de l'eau, d'accord? Merci. Écoute, Chiara, je n'ai plus envie qu'on parle de ça. Si j'ai accepté de tirer les choses au clair, c'est parce que Domenica s'inquiète beaucoup de ta réaction. Ah, non, elle n'a pas à s'inquiéter. Enfin, tu es un très bel homme et visiblement tu es quelqu'un de très bien, mais je te connais à peine. Je suis pas non plus folle de toi. Par contre, je suis très inquiète pour ma cousine. Parce que vous avez enchaîné les conflits et maintenant tu dis être amoureux d'elle. Tu es vraiment sincère avec elle? C'est vrai que Domenica et moi, on a très mal commencé, mais on a réglé tous nos différends. Ah, bon. Dans ce cas, le nôtre est réglé aussi. Et si tu aimes réellement ma cousine, je veux que tu saches que je veux bien être ton amie. À plus. À la prochaine. Chiara, je vous apporte de l'eau. Désolée, il faut que j'y aille. Chiara, je veux que tu saches que tu seras toujours chez toi ici. Hein? Je vous remercie. Et je ne veux surtout pas que vous oubliez que quoi qu'il arrive, je vous considère comme une amie. Et c'est pareil pour moi. Ah, tu ne sais pas à quel point je regrette que mon fils ne t'ait pas choisi. À bientôt. À bientôt.